Bonjour, bonjour, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas retrouvé pour une guidance autour d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune. Alors aujourd'hui, on va aller voir les messages, les énergies pour la période de la nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre 2022. Si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment et qu'elle te parle, eh bien tant mieux. Tu peux prendre les messages dont tu as besoin, qui font écho avec ce que tu vis actuellement. Les guidances sont intemporelles et je le rappelle, elles sont j'entends universelles, elles sont universelles, c'est-à-dire que ce sont des guidances qui vont aller capter des énergies peut-être encore invisibles autour de nous et donc elles sont universelles dans le sens où elles peuvent nous concerner tous, mais du coup cette guidance est aussi, et je trouve plus le mot, générale, voilà, générale. Donc les spécificités que tu traverses dans ton parcours, dans cette période autour de la nouvelle lune là en l'occurrence, eh bien, peuvent diverger de ce que je vais dire dans cette guidance. Donc il y a des informations peut-être à prendre, à laisser résonner, à intégrer en soi, à prendre le temps de digérer pour peut-être appliquer un nouveau point de vue, un nouveau regard sur ce que tu vis. Et puis en même temps, je t'invite vraiment à garder ton discernement dans le sens où tu peux aussi, certaines informations que je vais donner là, les laisser totalement de côté parce que ça ne résonne pas, ça n'est pas en alignement, ça n'est pas en résonance avec ton écologie actuelle, avec ce que tu es en train de vivre. Voilà, donc gardez bien votre discernement tous, cette guidance est générale. Ok, alors on va commencer pour prendre la météo un petit peu avec mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. On va aller voir quelle thématique peut-être on veut aborder ici aujourd'hui avec nous. J'arrive pas à le livret, ne veut pas se remettre dans la boîte, tout va bien. Allez, c'est parti. Je vais mélanger un peu quand même. Je rappelle aussi, j'en profite du coup pour faire cette petite aparté de départ, je rappelle aussi que ces vidéos, eh bien, je les fais du coup, le message que je transmets, ma façon de dire les choses, de voir les choses m'appartient, donc je vais vous transmettre des messages selon mon prisme à moi. Donc c'est pareil, ça n'est pas une vérité absolue ce que je vais vous dire, c'est ma vérité que je suis en train de développer, d'approfondir. Et d'ailleurs je vous remercie tous d'être présents pendant ces guidances parce que ces moments, ces petites bulles d'espace-temps que je crée pour ces guidances me font énormément avancer aussi dans ma compréhension de qui je suis, de quelle est ma vérité, ma façon de voir les choses, quelle est ma carte du monde intérieur. Donc ne prenez pas ce que je vous dis au pied de la lettre comme on dit, mais plutôt au niveau vibratoire avec les mots que j'utilise, les termes, la mécanique, comment dire, pas la mécanique, l'organisation de ma façon de parler. Ne prenez pas les mots avec le mental pour parler à une certaine partie qui veut des preuves, qui veut quelque chose de concret, mais plutôt prenez ça comme quelque chose de plus vibratoire qui va peut-être pouvoir faire bouger certaines lignes en vous et qui peuvent prendre du temps à intégrer, à digérer en regard de votre vérité. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais justement, pardon, je suis un petit peu enrhumée encore, justement, je pense que je ne parlais pas à la personne, à l'identité que vous pensez avoir de vous aujourd'hui, mais plutôt à quelque chose de plus profond, à l'inconscient. Et je vous invite à prendre ces guidances dans ce sens-là. Allez, c'est parti. De quoi on veut nous parler aujourd'hui pour la nouvelle lune, pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo. Hop là, 2 on me dit, 2 cartes, c'est parti. Alors, on a en 2 decks déjà transition, avec ce serpent qui pour moi la représente la guérison, qui représente la remise en circulation, en mouvement de l'énergie vitale dans son corps et dans tous ses corps mental, émotionnel, spirituel et les autres plus impalpables, comment dire, oui, plus invisibles. Donc il y a vraiment, on est dans une transition du 2 de la, parce qu'on a le 21, du 2 de la dualité, de c'est comme ça ou
ou comme ça et pas autrement, j'ai le choix entre ça ou ça, et il n'y a pas d'autre solution, mais on va vraiment vers le 1, c'est-à-dire l'unicité, l'unité, avec du coup une ouverture à tous les champs des possibles. Enfin tous les champs, il y en a un, mais un champ de tous les possibles, voilà. Et donc du coup dans ce sens-là, on est à la fin d'un cycle avec le 9, la fin d'un cycle qui, on boucle quelque chose, on boucle certaines bulles d'espace-temps que l'on portait en soi de l'ordre du passé et qu'on emportait jusqu'à le projeter dans le futur. Et donc on boucle tout un dossier, en fait, ça tombe bien, on est quand même à la fin de l'année 2022 aussi, potentiellement à faire, j'entends à faire les comptes, oui, à faire les comptes de ce qu'on a mis en place dans sa vie dans l'année précédente, et puis ce qu'on compte mettre en place pour une vie qui va vers l'accomplissement de nos rêves les plus grands pour l'année à venir. Donc voilà, la carte du rêve. Alors cette femme là, elle est représentée de dos vers quand même une sphère dorée. Donc c'est vraiment, elle tourne ce personnage, et donc vous, du coup ça représente vous, hein, chacun de vous qui regardez cette vidéo. Vous tournez le dos à certaines parties de votre vie, de votre parcours précédent du passé. Parce que vous avez arrêté de vous identifier à certaines épreuves de la vie et aussi à certaines réussites, on me dit en fait. C'est-à-dire que ce que vous avez pu mettre en place cette année, vous avez compris mais très récemment que tout ce que vous avez mis en place, par exemple si vous avez monté une entreprise, si vous avez trouvé un nouveau job ou une nouvelle façon de travailler dans votre emploi, il n'y a pas besoin de reconversion, hein, vraiment appliquez-le à chacun à votre situation. Eh bien vous avez compris récemment que vous pouviez ne plus vous identifier à tout ce que vous faisiez, parce que quoi que vous fassiez, tiens, ça me fait penser que je vous ai pas expliqué la petite décoration d'aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, ça n'est pas véritablement vous, c'est un terrain de jeu où vous allez implémenter certaines énergies, certaines parcelles de votre énergie à vous, hein, unique. Pardon, ça va être... Cette guidance va être ponctuée de petits tout. Je suis désolée. J'ai la gorge qui me gratte des fois quand je parle. Voilà, et vous, oui, justement, vous apportez de la douceur en fait du coup, à vos entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, familial, affectif, financier, matériel, spirituel, tout ce que vous voulez, vous apportez de la douceur, vous mettez du miel en fait, vous posez le nectar de ce que vous êtes, de votre vérité, hein, j'en parlais tout à l'heure, de votre vibration dans tout ce que vous faites. Donc on est vraiment dans l'être avant de faire. Ou après, mais en tout cas en complémentarité. Et donc je vous présente cette petite carte que j'ai eue en cadeau avec mon cadeau de Noël que j'ai reçu justement, un peu en avance, mais c'est parce que j'étais chargée de le commander, de le commander quoi, par mes propres moyens. Et c'est d'ailleurs un super... une femme qui fait à Strasbourg qui fait des parfums vegan et avec des produits naturels. Bon, je ne veux pas faire la pub, mais voilà. Et donc il y avait cette carte The Future Depends on What You Do Today. On est vraiment là-dedans. Mais moi j'apporterai une petite, et pas qu'une petite en fait, une grande nuance à ça. Le futur dépend, ce qui a marqué c'est le futur dépend, pour ceux qui connaissent pas bien l'anglais, ton futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Donc demain dépendra de ce que tu fais aujourd'hui. Oui, mais là on est vraiment dans une... Et bon, c'est parce que aussi je suis apte à capter à avoir ces compréhensions-là et du coup à vous les transmettre, mais on est plus dans le flot du féminin sacré en fait, qui est en train de prendre place, dans notre espace de vie.
intérieur, donc dans notre corps, mais aussi dans notre espace de vie, notre habitation, et dans tous les espaces que l'on a créés, toutes les bulles vibratoires qu'on a créées, que ce soit le domaine de l'entourage, que ce soit enfin relationnel quoi, en général, que ce soit dans le travail, etc., dans ses loisirs. On est vraiment en train d'apporter ce flow, cette spontanéité en fait, à répondre à une énergie, à des élans à ces élans de son énergie vitale, de l'énergie de vie qui est en abondance, qui est toujours là pour nous soutenir, pour nous aiguiller. Donc c'est moins, comme je le disais, votre futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui, oui, mais en fait c'est dans quelle intention tu fais dès aujourd'hui les choses. Est-ce que tu les fais parce que tu l'as noté dans une checklist? Est-ce que tu les fais parce que tu l'as fixé comme ça et que tu es dans l'attente d'un résultat? Ou est-ce que tu fais les choses parce que tu as cet élan de le faire, parce que c'est une opportunité d'expérimentation pour ton âme et pour ton être tout entier? Là est la différence. Donc du coup, encore une fois, ne prenez pas comme cette pierre qui admire la jolie carte, comme cette sélénite, ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Ah d'accord, le futur dépend de ce que je fais aujourd'hui, alors je vais suivre ma checklist et je serai dans la frustration, dans l'épuisement total maintenant ou à plus long terme pour ceux qui sont plus résistants, parce que j'ai fait les choses juste pour les faire et dans l'attente d'un résultat qui n'est pas là d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste... comment? Ça ne veut pas dire que vous devez changer la ligne de vos actions, comment dire, le but aussi, l'intention, l'objectif que vous vous êtes fixé, mais par contre, c'est l'intention dans laquelle vous faites les choses qui va vous aider à apporter de la fluidité en fait, et de l'alignement, et beaucoup plus de vibrations en adéquation avec ce que vous êtes en train ce dont vous êtes en train de prendre connaissance de vous, de votre essence à vous. Voilà, donc ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui et de ce que tu es. Et tu peux être du coup dans l'autre sens, ton futur dépend de ta capacité à te connecter dès aujourd'hui à ce que tu veux être, à l'incarner dès aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous me suivez. Et donc pour cela, le meilleur outil, je le dis avec humour parce que c'est pas tellement un outil avec des règles, avec personne n'a le mode d'emploi comme pour monter un meuble Ikea. Hein. C'est justement là l'expérimentation qu'on a décidé tous d'incarner. Hein. C'est cet outil, en tout cas, dont on n'a pas, je le rappelle, le mode d'emploi, c'est l'intuition. C'est l'ouverture du troisième œil, c'est l'instinct aussi, hein. C'est se rapprocher de quelque chose de plus instinctif, de plus enfantin aussi, de plus léger, de plus, comment dire, de plus doux et discret en fait. Et du coup, d'aller vers ses rêves en tournant le dos à certains mécanismes au pluriel hein, de votre ego, vous arrivez à faire écho avec quelque chose qui se taisait jusqu'à présent, enfin que vous aviez mis en sourdine en fait. Parce que l'intuition c'est vraiment une petite voix, sa sagesse supérieure c'est une voix qui est toujours là, mais en fond. Et s'il y a trop de bruit à l'intérieur de soi, s'il y a trop de bruit autour, s'il y a trop de parasites dans sa vie, dans son mode de vie, eh bien cette petite voix, on l'entend, oui, de très loin. C'est un peu comme si vous aviez, je sais pas, mis une... en fait, on est tous dotés d'une très forte intuition parce que c'est la messagère en quelque sorte, c'est le canal de notre âme, de notre sagesse supérieure, de notre connexion au grand tout. C'est comme si dès la naissance en fait chacun mettait en route Spotify avec une playlist de musique, un peu de méditation, avec des sons binauraux, etc. Parce que ça génère, ça laisse couler en fait tout le flow, toute l'énergie de vie en soi d'écouter ce genre de musique. Et puis vous mettez ça, vous avez mis ça à la naissance sur vos écouteurs, vous avez écouté ça 5 minutes.
Et puis bah, il y a les premières embûches, les premiers enseignements un peu brutaux, les premières blessures qui s'ouvrent, les premières difficultés relationnelles, etc. Les premières difficultés à trouver sa place pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et ça peut durer longtemps comme ça. Et c'est comme si en fait, du coup, au premier événement peut-être un peu marquant qui fait surgir des émotions, et ça fait partie tous de notre parcours parce qu'on est venu aussi pour expérimenter et dépasser, transcender certaines expériences de nos ancêtres, de nos vies antérieures, et tout ça c'est lié, c'est corrélé, de notre voilà, karma personnel, etc. Ça fait partie du parcours, on ne peut pas l'éviter ça. Par contre on peut l'éviter, c'est-à-dire prendre de la hauteur pour transcender, justement prendre de la hauteur et utiliser son intuition pour transcender ces expériences et arrêter de les répéter en fait. Parce que je le rappelle, hein, tous les événements extérieurs à vous, en fait, partent de vous, c'est vous qui les créez. Okay, ça je le redirai constamment, et je pense qu'avec tous les contenus que je prépare pour l'année 2023, autant sur Instagram, sur le site que je suis en train de mettre en place, ici dans les guidances, etc., pour ceux pour qui ça ne sont encore que des mots et pas une expérience, une connaissance à travers l'expérience, ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Tout ce que vous créez, tout ce que vous vivez à l'extérieur, vous le créez. Et du coup, tout ce que vous créez, bah, vous l'expérimentez. Donc attention aussi à ce que vous voulez créer. Dans quelle intention, dans quel état d'être, dans quel état d'âme vous voulez créer les choses. Donc je reviens sur mon analogie de Spotify et la playlist de méditation et des écouteurs. Donc vous êtes né, vous avez lancé votre playlist, super. Bah, c'est une playlist aléatoire, donc vous n'êtes pas... vous connaissez un petit peu le thème, quoi, mais vous avez cliqué sur musique méditative, mais vous n'êtes pas encore trop sûr des musiques qui vont arriver. Ça, on est d'accord, vous êtes ok, l'âme, elle le sait. Elle sait que elle l'oublie, elle a accepté d'oublier pour... voilà, tout simplement pour vivre la surprise, en fait. C'est un peu comme si, voilà, avant de s'incarner, on créait tous ensemble en fait, entre toutes les âmes, la règle du jeu, et puis hop, on la met dans un tiroir, on l'oublie, et puis maintenant il s'agit de savoir, de réapprendre en fait à monter entre guillemets, ce meuble Ikea. Je trouve que c'est pas la meilleure métaphore, mais bon. Donc vous avez lancé cette playlist, je vais arriver hein, à vous donner cette analogie jusqu'au bout. Vous avez lancé votre playlist, et puis à la première difficulté, vous enlevez les écouteurs pour être... inconsciemment peut-être, mais pour être plus, vous sentir plus concerné par les premières épreuves que vous passez. Vous n'en êtes pas conscient, mais en fait, bah, là, voilà, votre âme, elle vous guide vers la concentration, le focus sur telle difficulté. L'enjeu, après, c'est de ne pas rester dans son corps de souffrance, de ne pas rester dans sa victimisation, comme votre âme l'a déjà fait auparavant, parce que du coup, le karma, c'est quoi? C'est répéter des informations, oui, des situations que vous n'avez pas réussi à dépasser par le passé, à transcender par le passé. Parce que ça a fait surgir des énergies plutôt qui restent dans l'ombre, qui ne sont pas assumées, qui ne sont pas acceptées, etc., etc. Bon, je ne vais pas tout résumer. Et donc vous posez ces écouteurs de côté, et en fait ces écouteurs, ils continuent hein, de diffuser cette petite musique comme ça. Et c'est dans le coin de votre salon, posé sur la table, et vous continuez à brasser, à essayer de comprendre, en faisant aussi. Hein. Et c'est très juste, hein. On est d'accord que on va vers une unification, une réunion de son masculin sacré et de son féminin sacré à l'intérieur de soi. Donc le fait de mettre les choses en action, c'est une très bonne chose aussi. De planifier certaines choses comme un petit architecte qui va poser les bases et qui va programmer certaines actions, je dis pas que c'est mauvais. Ce qui est mauvais, entre guillemets, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste une expérience, un parcours, un chemin, mais ce qui peut vous desservir et vous épuiser, c'est de suivre seulement la to-do list, hein, encore une fois, et du coup de faire taire en fait ce côté vibratoire, ce côté énergie de vie, élan vital. D'accord ? Et donc, prendre soin de son énergie vitale, c'est pas seulement prendre soin de soi, de son corps, aller se faire masser une fois par mois, tout ça, je ne sais quoi.
c'est aussi prendre soin de... Alors ça peut faire peur, mais c'est prendre soin, je peux comprendre, parce qu'en fait ça me met dans l'inconfort, parce que c'est aussi aller prendre soin de toutes ces ombres. C'est comme ça qu'on transcende une expérience pour passer du karma au dharma, à sa véritable mission d'être. Eh bien c'est en allant aussi plonger dans ces ombres, et effectivement en mettant certaines actions en place pour sortir, dans l'intention de sortir de sa zone de confort. J'ai l'impression que je vais pas avoir besoin de tirer beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de choses à vous dire et en fait je peux les canaliser avec seulement 2 cartes. Qu'est-ce que je vous disais du coup Oui, ah ça y est, je bug. Ça y est, j'ai perdu le truc. Vous voyez, j'ai réfléchi sur comment j'allais continuer de faire cette guidance et du coup j'ai coupé ce flow. J'ai coupé ce flow de canalisation. Très bon exemple. Voilà. Je suis l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Faites ce que je dis et pas ce que je fais, comme on dit. Bon, je le dis avec humour, mais c'est rigolo quand même. Bon, je pense que vous avez compris. J'ai juste perdu les mots en fait qui m'étaient soufflés. Mais voilà, c'est l'exemple même de comment est-ce qu'on peut couper en fait très facilement avec des... Oui voilà, c'est prendre soin, exactement. C'est à chaque instant, à chaque action, sortir dans l'intention, oui, je vais y arriver, poser ses intentions, dans l'intention de sortir, poser ses actions dans l'intention de sortir d'une certaine zone de confort, oui, et le masculin divin en soi permet ça. Le côté visionnaire aussi, hein, de regarder en face, devant soi et plus derrière soi. Mais du coup, il faut savoir que prendre soin de son espace sacré, de son élan vital, de son énergie de vie, c'est savoir aussi qu'on va pouvoir se trouver parfois dans un certain inconfort et avoir le courage et l'honnêteté de ne plus repartir en arrière, mais d'aller se confronter à ça, d'aller regarder, d'aller poser un regard nouveau avec son intuition, sa sagesse supérieure, d'aller poser de la compassion, de l'amour, de l'indulgence pour soi-même et du coup pour les autres, puisque les autres sont très souvent le miroir de soi. On perçoit les autres comme on se perçoit soi. Donc en fait, aller prendre soin de son énergie vitale, ça n'est pas... piou-piou les petits oiseaux, comme on me le souffle en haut. Hein, c'est pas le monde des bisounours, c'est aussi avoir le courage d'aller chasser. Alors chasser, c'est pas pour justement balayer tout ça en dehors de soi. Avant de pouvoir nettoyer des énergies dont on n'a plus besoin, il faut bien les regarder. Hein, vous rangez pas votre maison sans... vous êtes bien obligé de voir où est le bazar dans votre appartement, dans votre maison, pour vous en munir, regardez, vous posez la question de où est-ce que je veux que cet objet soit posé maintenant pour que tout soit en harmonie chez moi. Vous voyez l'analogie? Voilà, c'est exactement ça. Mais du coup, voilà, il y a vraiment là une compréhension pour tout le monde en cette fin d'année de comment est-ce que je peux appliquer maintenant tout ce que je viens de vous apporter là comme message. Je suis juste en train de poser des mots en fait sur des perceptions que vous avez eues et peut-être que vous n'avez pas pris le temps en fait d'accoucher en mots, de prendre réellement conscience, de laisser surgir réellement de l'inconscient parce que le verbe est créateur. Le verbe termine de poser la signature de certaines informations vibratoires que vous aurez pu capter. Ces guidances, elles sont là pour ça aussi, je pense. Enfin, je sens. Donc voilà, il y a vraiment une compréhension de comment est-ce que vous pouvez appliquer ce que je viens de vous dire là en regard de l'intention de son énergie vitale et pour aller vers un futur en adéquation avec ses rêves. Et là vraiment on a cette sphère dorée, c'est vous, hein, c'est votre espace à vous, c'est votre énergie à vous qui... c'est la pupille... Pardon. C'est vraiment, cette sphère-là, elle est à la même taille presque de la pupille de ce troisième œil, c'est-à-dire c'est la pupille, c'est votre pupille, c'est votre... Alors, c'est comme je le disais, hein, je reviens, tout est paradoxal, mais c'est votre, en quelque sorte, tous vos projets, vos rêves vers lesquels vous allez pour l'année 2023, c'est vos bébés, en quelque sorte, parce que vous les créez,
mais ça vous appartient pas, vous êtes simplement canal de quelque chose, vous êtes co-créateur et non créateur, je le redis encore, hein, vous n'avez pas un brevet sur ce que vous êtes, tout ce que vous êtes en train de créer, que ce soit une relation, que ce soit une nouvelle habitation, que ce soit une entreprise, que ce soit, je sais pas, enfin bon bref, quoi qu'est-ce. Donc c'est en quelque sorte votre pupille parce que vous avez, dans le sens où vous avez compris que c'est quelque chose de très précieux, parce que c'est à l'image, à la hauteur des vibrations, de votre vibration, donc c'est précieux. Et c'est le centre en fait, un peu comme l'œil du cyclone, c'est que maintenant vous êtes au centre dans une certaine sérénité. Quoi qu'il se passe autour, vous êtes toujours dans votre vibration à vous, dans votre temple sacré. Et du coup, vous pouvez, dans ce calme-là, dans cet état de sérénité, vous pouvez choper toutes les opportunités que la vie vous propose, toutes les expériences à vivre, parce que vous savez que ça va vous mener toujours vers l'accomplissement de vos rêves. Donc c'est vraiment, voilà, rester au centre de l'œil du cyclone. J'ai le cyclope qui vient aussi, du coup, hein, c'est vraiment le troisième œil, c'est que vous n'avez plus besoin de voir, de comprendre, de toucher les choses, d'avoir des preuves de quelque chose. Vous n'avez plus besoin d'épreuves dans le sens de difficultés aussi, d'embûches. Hein. Parce que même les doutes, vous les voyez maintenant comme des tremplins pour créer de la nouveauté, pour créer une nouvelle façon de voir les choses. Donc vous n'avez plus besoin de vos deux yeux, vous êtes un réel cyclope au centre de l'œil du cyclone. Voilà. J'aime bien parce que du coup, mes guides et mon intuition, quand je canalise, jouent beaucoup sur ma dyslexie. J'ai mis énormément de temps quand j'étais enfant et adolescente à comprendre la signification, la vibration de chaque mot, parce que parfois je confondais les mots, je pense pas que je sois la seule, hein, mais je confondais les mots parce qu'ils se ressemblaient phonétiquement. Et du coup ça a créé toute une arborescence, hein, d'où le nom de cette chaîne, ça a créé toute une arborescence de compréhension, de captation en fait du contenu et pas seulement du contenant des mots. Donc c'est exactement une des particularités de moi-même, en fait, de ce que j'apporte dans cette chaîne et dans tout ce que je fais, et puis dans mes accompagnements aussi. C'est cette arborescence comme ça où on va... c'est de la PNL aussi, hein, c'est de la reprogrammation neurolinguistique, c'est-à-dire comment est-ce que chacun se représente, qu'est-ce qu'il met comme vibration dans un contenant de mots, qu'est-ce qu'il crée à travers le verbe. Voilà. Donc vous êtes effectivement au centre, un vrai cyclope, connecté à votre intuition, tous et toutes, au centre de l'œil du cyclone. Donc en fait, on n'est plus dans la... Quelles sont toutes les choses que tu as à faire aujourd'hui sur ta to-do list pour créer ton futur? Ça, quoi que vous fassiez aujourd'hui, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes tout simplement dans le flow, dans le fait d'être, et même si vous n'en êtes pas convaincu actuellement, vous sentez qu'il y a cette capacité, ce pouvoir en fait, c'est pas qu'une capacité, c'est vraiment un pouvoir, cette confiance en soi qui est vraiment profonde, puissante, ancrée. Et du coup, même si vous ne le sentez pas complètement là, même si vous le perdez, comme moi tout à l'heure quand j'ai eu ce bug, parce que j'ai arrêté ce flow de verbes créateurs justement, de canalisation, vous sentez que vous y goûtez petit à petit. Hein. C'est un peu comme si vous vous habituiez en fait à une nouvelle saveur, et du coup vous commencez par un petit morceau dans votre assiette, et puis petit à petit vous vous nourrissez de cette abondance, de cette énergie vitale à laquelle vous êtes connectés, à laquelle on est tous connectés. Vous vous connectez petit à petit, vous goûtez à ce flot d'abondance. Et bien ça promet en tout cas de belles énergies pour l'année à venir pour tout le monde là. C'est très beau. C'est très très beau. Et on a quand même le 23, donc le 2 plus 3 égale 5, donc c'est vraiment le changement. Il y a pour mettre en place ses rêves les plus grands. Hein, je crois que c'était une des guidances précédentes, alors je sais plus si c'était un tirage cocooning du dimanche
ou une guidance générale, hein, je ne sais plus trop là, parce que justement moi je commence tout juste à me mettre au centre du cyclone, hein, il faut le dire. Et du coup aussi je mémorise pas les choses de la même façon maintenant, puisque beaucoup plus connectée à mon intuition, et donc en fait une fois que c'est fait, bon bah je passe à autre chose quoi, hein, je continue d'évoluer. Mais il me semble qu'on était dans l'ouverture du champ des possibles, justement, de se connecter à tout est possible, en fait, à ses plus grands rêves, avec cette façon d'aborder les espoirs, les envies, d'une autre façon, avec beaucoup plus d'ouverture, de confiance en soi, et du coup avec le potentiel, en fait, de croire en tout, de croire un peu plus en soi et en ses projets. Donc du coup maintenant l'intuition est vraiment là pour... c'est le... comment dire, je sais pas pourquoi je le vois un peu comme un personnage en fait. Pour l'instant ouais c'est ça, il y a une certaine identification, parce que c'est nouveau pour certains d'entre vous, il y a une sorte d'identification à son intuition comme étant un archétype en fait, comme étant un des personnages de son identité. Mais ça va au-delà je pense. Hein, je vous invite à continuer sur ce parcours, sur ce chemin, pour se rapprocher de son intuition et pour se rendre compte que c'est pas une partie de soi, c'est son essence à travers qui est comment expérimentée et exprimée, je vais y arriver, à travers votre intuition. Mais du coup là pour certains ça reste encore un personnage qui tient le rôle de mettre les changements en place, de donner les solutions en fait, et comment dire, et les outils ouais, pour mettre les changements en place pour aller vers ses rêves. Mais ça n'est pas qu'un archétype, hein, l'intuition. C'est beaucoup plus grand que ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? L'oracle des femmes médecines. Bah dis donc, on est vraiment dans le pouvoir du féminin là, qui se réveille. Hein. L'oracle des femmes médecines. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je le rappelle, on a tous une polarité féminine, une polarité masculine. Tout dans l'univers, toute énergie de vie a une polarité féminine, une polarité masculine et complémentaire du coup. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? 3 cartes. Hop, celle-là elle a voulu tomber. Oui, on me dit c'est celle-là. Un petit coup d'eau aussi. Alors, on vient au niveau du passé, celle-ci. Et on va vers... Hop, tac. Tiens donc, qu'a-t-on en dos de deck? Le féminin sauvage. Et voilà. Et en fait, oui, là, ça me fait penser à quelque chose que je viens de comprendre hier. C'est tout neuf. C'est tout nouveau. J'utilise souvent, alors je sais pas si je l'ai beaucoup rappelé dans les... Attendez, je vais boire un coup d'eau avant de dire tout ça. Voilà. Je sais pas si j'en ai beaucoup parlé dans les guidances, mais en tout cas, dans ma vie en général, j'utilise beaucoup cette image de... je vais le mettre là, du chaman qui va, un peu comme le Sagittaire d'ailleurs. Le Sagittaire, pour moi, il est relié au mythe de Chiron, ce centaure qui lance des flèches, hein, qui a un arc et des flèches. Et je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs pendant la pleine lune ou la nouvelle lune en Sagittaire il n'y a pas très longtemps. Et Chiron, en fait, à un moment, par inadvertance, je crois, je me souviens plus trop du mythe, mais il se fiche une de ses flèches empoisonnée dans la patte. Et donc, tout d'un coup, c'est écroulement de tout... écroulement, oui, c'est comme ça qu'on dit. De toute sa vie, de tout ce qu'il connaissait, et en fait Chiron, du coup il représente, et la planète Chiron dans l'astrologie représente le pouvoir de guérison, d'aller vers, comme je le disais tout à l'heure, d'aller chasser ses ombres et d'aller, de garder et maintenir son cap en fait, de maintenir sa vision, mais sa vision pas en fonction seulement d'une volonté de s'ancrer dans ce système plutôt masculin, on va dire, avec une vision de je veux gagner de l'argent, je veux avoir
la possibilité de partir en voyage, je veux, je sais pas quoi, enfin voilà, des choses plutôt matérielles, mais c'est garder cette vision, ce cap d'incarner son essence profonde, hein. C'est ça les grands rêves aussi que vous avez, que vous en ayez conscience ou pas. Donc j'utilise beaucoup cette image, en fait, cette analogie du chaman qui sait pas quel chemin il va expérimenter, parce que c'est là pour le coup c'est pareil, hein, il a lancé sa playlist sur Spotify. J'adore l'image, un chaman qui lance sa playlist sur Spotify avec lecture aléatoire. Il sait pas quel parcours il va suivre, par contre il sait que il va vers un apaisement, vers une paix, vers un accomplissement, un épanouissement total en accord avec son essence. C'est ça son but. Bon voilà, hein, je résume. Et donc j'utilise souvent voilà, le fait de lancer sa flèche au loin, et puis ensuite de savoir que quels que soient les pas, même si on a l'impression de faire des détours, etc., on sait qu'on arrivera toujours au point où là où la flèche a été lancée. La flèche ou le javelot, ou tout ce que vous voulez. Sauf que ce que j'ai compris hier, et c'est cette image qui me le rappelle, là pour moi cette image on a les deux loups de chaque côté, donc avec cette dualité, c'est un petit peu aussi le conte du loup noir ou du loup blanc. Est-ce que tu choisis la peur, de suivre la peur, ou l'amour? Et en fait, là, on est vraiment dans cette volonté, en tout cas, et dans cette intention de trouver la voie du milieu. Et du coup, là, vous voyez cette cible-là sur le cœur. En fait, ça me fait penser à ça, ce que je viens de comprendre, c'est que la cible vers laquelle vous lancez votre flèche, elle n'est pas extérieure à vous, elle n'est pas au loin dans le futur, parce que si on sort un petit peu de la ligne du temps, si on se crée en secret, si on rentre dans son espace sacré, on va aussi vers la création, le fait de gérer les différentes lignes de temps. On n'est plus dans un seul et unique espace-temps, mais on dialogue, on commence à capter d'autres dimensions, donc d'autres temps. Donc finalement, le passé, présent, futur est complètement mêlé, hein. Et donc en fait, c'est plus vers un futur avec on tourne le dos au passé et on va vers le futur, c'est plutôt on a bouclé certaines choses sur cette terre, dans la matière, on se représente comme étant le passé. Ça c'est bon, on a transcendé ça, on a dépassé ce karma-là. Et donc on va vers un futur, mais en fait vers d'autres cycles d'expérimentation. Donc finalement la cible sur laquelle vous avez fiché votre flèche au loin, elle n'est pas au loin, elle est profondément en vous. Vous êtes la cible. Vous êtes la cible. Je le répète une troisième fois, vous êtes la cible. Tu es la cible, toi-même, dans ton cœur. C'est vers là que tu vas. Je vais rien rajouter à ça, parce que du coup ce serait encore étaler des mots et des mots. Et en fait c'est plutôt ce qu'on est tous venus expérimenter, de comprendre ça. Alors encore une fois, hein, je suis pas en train de me placer au-dessus de qui que ce soit en disant j'ai compris ça, c'est génial, c'est bon, je peux repartir. Non, non, il y a entre le fait de le savoir, de le comprendre, de le recevoir aussi comme information, parce que je l'ai reçu, c'est une autre personne qui disait ça dans un de ses contenus, donc voilà. C'est quelque chose de l'avoir compris, et puis ensuite de l'expérimenter, hein. La vraie connaissance, c'est l'expérience, et c'est pas dans un bouquin ou dans un quelconque contenu ou film ou quoi qu'est-ce qu'elle se trouve, la connaissance. Voilà. Mais donc voilà, tu es la cible. Vous êtes chacun la cible vers laquelle vous allez. Alors, on a actuellement le 23 toujours. Tiens donc, un deuxième 23. Ça vaudrait le coup d'aller regarder, en plus du 5 que je vous ai donné dans la réduction théosophique 2 plus 3 égale 5, d'aller regarder, et je le ferai aussitôt après, la symbolique réelle du 23. Oui, là ce qu'on me dit est patate, on me dit on rentre dans l'année 2023, hein. Oui, tout à fait. Donc on a en tout cas la carte du 23 pour 2023, le printemps c'est logique, on est en hiver actuellement et on va vers le printemps. Donc là cette carte elle représente plutôt les énergies actuelles qui vont se développer, qui vont se dérouler, qu'on va intégrer jusqu'au printemps et tout au long de l'année 2023. Il y a marqué un temps de renouveau, oser l'inconnu. Voilà, j'ai peut-être pas besoin de dire plus. Oser l'inconnu.
à partir de tout ce que je vous ai dit là, d'une meilleure compréhension peut-être de tout ça, avec une meilleure connaissance et un lâcher-prise et cette puissance et ce pouvoir du féminin sacré, du féminin sauvage, de ce côté instinctif à l'intérieur de vous, intentionnel j'entends, mais intuitif aussi, eh bien vous êtes apte maintenant à oser l'inconnu, à aller sortir de votre zone de confort, hein, et ça fait quand même plusieurs guidances qu'on en parle, hein, et c'est pas du tout un jugement. Si vous l'avez entendu comme ça, c'était plutôt par rapport à moi. Là, je suis en train de me rendre compte que justement, je réalise à quel point je me jugeais de rencontrer encore des difficultés à sortir de ma zone de confort. Mais en fait, c'est juste génial, il faut juste être... c'est juste là une invitation à être dans la gratitude, parce que chaque petit pas en fait que vous faites jusqu'à votre cible, et ben c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Tout le cheminement que l'on fait chacun de nous, c'est juste voilà, une journée est remplie de tellement d'expériences et de tellement de découvertes de soi, des mystères de la vie, même si on les comprend pas tous, c'est pas le but. Voilà, donc c'est vraiment... en fait, j'étais en train de m'auto-juger, et du coup, vous avez peut-être pu entendre ça dans mon ton tout d'un coup, c'est que être dans la gratitude pour tout ce que vous expérimentez chaque jour, même si vous n'avez pas l'impression de faire beaucoup de choses. Et du coup, je rappelle, hein, même si vous avez besoin de passer une journée de repos et de laisser intégrer dans cette énergie de l'hiver qui prépare au printemps, et ben vous faites quand même quelque chose, parce que vous êtes, tout simplement. Je sais pas si j'étais claire, mais du coup des temps de repos sont là aussi. Même l'inaction, des fois, elle crée le futur. Et des fois beaucoup plus puissamment que quand on est épuisé et qu'on s'oblige à suivre sa to-do list parce qu'on avait dit qu'il fallait le faire. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment une opportunité incroyable dans les énergies actuellement, et on est poussé à ça, hein, pour l'année 2023. En tout cas pour vous tous qui regardez cette vidéo, enfin sauf si tu te sens pas concerné, mais si tu as déjà avancé sur ce chemin-là. Mais en tout cas là, il y a vraiment un collectif connecté à cette chaîne YouTube qui est en train de s'apprécier et de s'attendre à sortir du connu pour aller vers l'inconnu. Et même si ça peut paraître inconfortable parfois, il y a une telle puissance en fait, un amour, une énergie qui est en train d'être diffusée de l'intérieur du corps vers l'extérieur et qui est constamment nourrie par les énergies environnantes. Encore une fois, je rappelle, hein, on est vraiment au centre de l'œil du cyclone. On est son cyclope, avec on sent la cible vers laquelle on va en fait. On sent le sens de notre présence ici. Et vous voyez, cette femme, elle est de face, elle regarde en face, elle va... Enfin, c'est pas qu'elle va en fait, elle est là. Elle est plantée là. La flèche est plantée là. Et du coup, elle est en capacité de regarder l'inconnu et d'avoir le courage de se confronter à des doutes, à des embûches, et de ne pas s'arrêter à ça en mode mais pourquoi ça m'arrive encore, mais c'est là pour me bloquer, qu'est-ce que j'ai pas encore compris. Non, c'est voilà, calme, sérénité, posée, et grâce au féminin sauvage, grâce au féminin sacré, à cette énergie puissante de guérison, de transcendance, d'intuition, voilà tout ça. Et donc on vient de quoi? On vient, en fait, c'est parce qu'on a ouvert la porte, il y a encore le serpent, hein. On a ouvert la porte de la sexualité sacrée, le 3. Reconnectez-vous à la source de votre sexualité divine. Alors là, je l'entends dans le sens, je pense le message de la carte aussi. La sexualité sacrée, c'est dans le sens où il y a une ouverture de son énergie vitale qui remonte à travers tous les chakras. Il y a vraiment un éveil de la Kundalini. C'est se rapprocher, ouvrir la porte de son pouvoir en fait, intérieur, de sa puissance énergétique. Donc il y a vraiment une reconnexion à la source, à sa source. C'est très très beau. Et puis du coup il y a vraiment
aussi, là il y a beaucoup d'orange et de rouge. Il y a eu un travail d'ancrage, d'enracinement, de prise de plaisir aussi. Plus, j'entends, qu'est-ce que j'entends? Ne plus chercher à avoir la main mise et avoir la main forte, j'entends, je sais pas pourquoi. Il y a une expression, je crois, comme ça. Mais d'avoir la main mise sur tout ce qu'on fait, mais plutôt il y a cette ouverture au plaisir en fait, de vivre les choses, de les expérimenter. Là je vois la tortue aussi, il y a des animaux aquatiques, donc de prendre plaisir à goûter à ces émotions, à les laisser traverser. Il y a vraiment un grand enracinement, un grand ancrage, quels que soient les événements que l'on traverse, et du coup bah, ça permet en fait de faire place nette dans son corps, dans sa vie, dans ses énergies. Alors, ça me fait penser à une chose, l'univers, la vie n'aime pas le vide. D'accord? Donc, souvent, les humains, hein, par voie de facilité, parce que le cerveau, le mental et l'ego sont plutôt flemmards, ils ont besoin de quelque chose de rapide, d'où les biais cognitifs, etc. etc. Les mécanismes, l'autosabotage, tout ça, c'est parce que même si c'est inconfortable, on préfère rester dans quelque chose qu'on connaît, même si depuis l'enfance ça a été des émotions plutôt sombres, lourdes, épuisantes, et ben on va plutôt rester là-dedans, c'est ça hein, la zone de confort, que d'aller se confronter du coup et d'aller sortir de cette zone de confort et d'aller se responsabiliser, s'autonomiser et d'aller du coup en général vers des énergies beaucoup plus lumineuses en fait et d'aller beaucoup plus vers son naissance. Ce pourquoi on est né, hein, sa naissance aussi, hein, je l'entends comme ça, son naissance. Je reviens sur ce que je disais. Ouais, et du coup, il y a... Voilà, c'est ça. Donc la vie, elle n'aime pas le vide. Donc tant que vous remplissez votre vie, je le rappelle, hein, de to-do list, de choses à faire, en pensant que votre futur ne dépend que de... J'adore parce que ça a l'air d'être une super nana quand même, hein, cette femme qui vend ses parfums là. Mais je suis à la fois d'accord avec ce qu'elle dit sur sa carte et en même temps pas tout à fait. C'est pour ça que je voulais vous la placer là. Et c'est génial, on est dans le thème. Plutôt que de remplir votre vie de to-do list, de choses à faire, pour remplir l'espace en vous et autour de vous, il y a besoin aussi parfois, et vous l'avez compris dernièrement, il y a besoin, en tout cas depuis tout cet automne et peut-être toute l'année 2022, il y a besoin de faire du vide, de l'espace, place nette. Et le vide, du coup, sera vite fait rempli, au mieux d'énergie vitale, de quelque chose de plus lumineux, d'une abondance en fait d'énergie de vie pour aller vers ses plus grands rêves. Au pire, on repart dans un nouveau cycle que vous pouvez dès aujourd'hui remettre à zéro, remettre à niveau. Hein. On n'est pas reparti dans un cycle de 9 ans où oh là là, ça y est, pourquoi ça m'arrive encore? C'est le karma, oui, je suis punie. Non, c'est à l'intérieur de soi. On a le pouvoir à l'intérieur de soi de couper, de faire place nette, de couper des liens, de trouver tous les moyens que vous rencontrez en fait dans les opportunités, dans les expériences de vie. On a toujours le moyen de couper un cycle, hein, de changer de cycle, de changer de taux vibratoire, du coup, de changer comment on dit, d'état de conscience. D'état de conscience, de soi, de la vie en général. Donc au pire, voilà, y a encore cet espace vide qui se remplit de choses qu'il y a encore peut-être à nettoyer, à regarder, à apprécier, à goûter. Et voilà, et c'est ça la vie en fait, c'est ça l'expérience transcendantale. Mais donc voilà, il y a vraiment une ouverture, en fait il y a eu un espace de libérer, et c'était vraiment en corrélation, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas en lien avec les énergies de l'automne et de l'hiver, pour aller vers cette superbe année 2023 qui promet énormément de choses. Alors on est dans, du coup, si je ne m'abuse, j'ai pas encore trop regardé 2023, du coup c'est du 7, si je me trompe pas. Ouais, dans l'année 7, j'adore ce chiffre. Ouais, c'est vraiment, il y a une vraie guérison.
hein, mais une guérison qui vient pas de l'extérieur encore une fois, hein, qui est aidée, soutenue par la vie du coup extérieure, mais à travers vous aussi, et à travers toutes votre puits de ressources quoi. C'est ça, hein, se reconnecter à la source, c'est à sa source, à soi, à son puits de potentiel, de possible en soi. Et donc on va vers, ah tiens, l'ancrage, le 29. Un bon enracinement vous procure, ah oui d'accord, un sentiment de sécurité. Oui, parce que là en fait, il y a eu le fait de goûter à cet ancrage, à cet enracinement, mais c'est pas encore tout à fait implémenté. Excusez-moi. C'est pas tout à fait implémenté encore parce que pour moi il y a une différence entre l'ancrage là, mais là on parle d'enracinement. L'ancrage c'est déjà quelque chose à moins questionner que ce qu'on peut nous pousser à faire, justement à faire dans certains principes spirituels, que ce soit New Age ou quoi qu'est-ce. L'ancrage il est juste là dans le... On n'a pas besoin d'y réfléchir comme tout un tas de choses, comme l'intuition, comme toute vie, enfin comme toute expérience de vie, on n'a pas besoin de l'analyser, de le réfléchir, on a plutôt besoin de le traverser, de le vivre. Donc l'ancrage c'est pareil en fait. Au départ, là, par le passé, on a peut-être, je dis vraiment on parce que je me sens complètement concernée, on a trouvé, on a senti cet espace sacré en nous qu'il fallait protéger, qu'il fallait ancrer, qu'on avait besoin. Je dis qu'il fallait parce que c'était nécessaire, ça devenait vraiment nécessaire pour changer, pour passer d'un cycle à l'autre, d'ancrer, de se sentir ancré. Et du coup, peut-être on a pu aborder des petits exercices, des méditations, des trucs comme ça, trouver des petits outils, hein, des petits modes d'emploi pour monter les meubles Ikea. Mais maintenant, il y a une différence entre l'ancrage et l'enracinement, c'est que l'enracinement, c'est vraiment très très profond, c'est qu'on est en constant état d'être et en constante connexion avec la terre et le Père Ciel, donc en constant état de canal dans tout ce qu'on va dire, dans tout ce qu'on va faire, en étant inspirant pour les autres et en s'inspirant de tout ce qui nous entoure. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond au niveau du terme de l'enracinement pour moi que par rapport à l'ancrage. L'ancrage, on est encore peut-être aussi dans la recherche de sécurisation. Du coup, qui dit sécurisation, sécurité, recherche de sécurité, dit aussi qu'on fait peut-être les choses, on met les choses peut-être en place encore dans un état de manque, dans un espace de manque. Je veux créer cette entreprise parce que et puis je fais ce business là, ce plan business là où je veux gagner tant par mois pour, justement je reprends cet exemple de tout à l'heure, pour me créer tant de vacances par an, etc. Je veux avoir tel chiffre d'affaires, je vous prends un exemple, hein, tel chiffre d'affaires par an ou par mois, parce que aujourd'hui je n'ai pas ça. C'est ça l'état de manque. Et du coup, cet état de manque, il fait ressurgir, parce que le mental, l'ego, tout ça, préfère rester là maintenant, même si c'est inconfortable, même s'il n'y a aucune sécurité émotionnelle, etc. Il fait croire, il continue de te faire croire que, effectivement, c'est à l'extérieur, c'est quand tu auras cette entreprise, c'est quand tu auras ce chiffre d'affaires-là dans ton business et sur ton compte bancaire que tu pourras te sentir en sécurité, en paix, en harmonie. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, c'est complètement différent que de se connecter déjà à ces grands rêves comme s'ils étaient déjà là aujourd'hui. De se connecter émotionnellement, vibratoirement, de tout son être à ça comme si c'était là aujourd'hui. Et il n'y a même plus de comme si. C'est déjà là aujourd'hui parce que tout ça, vous le créez avec vous, avec votre énergie vitale, avec votre essence. Donc vous l'avez déjà en vous, même si peut-être matériellement c'est pas encore là. Donc voilà, la différence entre l'ancrage que vous avez pu mettre en place auparavant il n'y a pas longtemps, enfin, ou que vous cherchez depuis un bout de temps d'ailleurs, parce que peut-être pour certains comme pour moi vous manquiez terriblement d'ancrage depuis l'enfance, parce que on n'est pas dans un système qui nous apprend à ça. Voilà, il y a des mises en action en fait, c'est ça que je disais, des mises en action par rapport à un ancrage, mais plutôt encore
Et c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas repousser ça parce qu'on est venu là dans la matière, hein, dans la matière. On est venu à une époque, on est venu s'incarner à une époque précise, dans un contexte précis, etc. Donc créer son ancrage à travers un système tel qu'il est aujourd'hui, donc plutôt avec cette action, cette polarité yang, c'est très bien, c'est très très bien. Mais maintenant, on va vers, en s'ouvrant au champ des possibles, en laissant s'exprimer ce féminin sauvage, on va vers un ancrage plus profond, c'est-à-dire un enracinement. Un enracinement et un alignement de son être. Vous voyez comme elle est magnifique cette image avec tous les chakras. On devient son arbre de vie. C'est génial, c'est une super introduction à ce que je vous prépare pour janvier 2023 au niveau des nouveaux contenus que je vais vous proposer. J'adore. On est vraiment dans... Voilà, on arrive dans toute son arborescence. Il y a aussi on devient le roi de sa forêt. Là, il y a des comment on appelle ça, des branches, des bois de cerf. On devient le roi, la reine de son royaume. Le roi et la reine, le couple d'opposés qui se réunit. Et donc on a la possibilité de protéger cet espace sacré. Et là je vois tous les mots, c'est magnifique. La foi, on a la foi dans sa vision. On est convaincu. Et on ne cherche plus à convaincre les autres de sa vérité, parce que on a compris que chacun avait sa vérité. Donc la conviction, elle est plus tournée vers l'extérieur, elle est vibrée à l'intérieur. Puissance, territoire, ancrage, respect, protection, élévation, racine. Voilà, on est apte à se protéger même si on va... Et c'est pas une protection un peu dans la paranoïa, mon Dieu, faut que je fasse tout un tas de protocoles pour me protéger. Non, on se sent tellement nourri, réchauffé par ce feu sacré à l'intérieur de soi que quoi qu'on fasse en allant à l'extérieur de son petit pas après petit pas à l'extérieur de sa zone de confort, on se sent constamment en capacité, en puissance, on a en soi ce pouvoir de protéger son espace, de protéger aussi, de se permettre des temps de vulnérabilité, de doute, de questionnement, en sachant que ça ne sont pas des énergies qui vont rester là ancrées en nous indéfiniment, mais ce sont juste des passages, des jalons en fait, pour transcender, pour aller vers de nouvelles expériences, pour aller vers ses rêves. Voilà, donc c'est juste très très beau, j'adore ce tirage. Et on va finir avec quoi? On me dit la sagesse de l'oracle, mais j'ai bien l'impression que ça va nous faire repartir dans tout un long processus de canalisation. Peut-être pas, on va voir. Allez, on me dit le petit message pour... parce que là, potentiellement, on se prépare à aller peut-être dans un cyclone, peut-être en retrouvant des personnes, des membres de la famille, en étant dans des contextes où il y a peut-être beaucoup de monde tout d'un coup. Et pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, comme pour moi, qui sommes assez, comment dire, assez poreux, justement on parlait de la protection, assez poreux aux énergies des autres, et bien on me dit que là la carte sera un petit message de conseil pour ne pas perdre justement cette... alors ça se perd jamais, hein, c'est simplement nous qui croyons que ça y est, ça a disparu de soi, mais c'est toujours en soi, hein. Le féminin sauvage, il est toujours là. Celle qui sait, elle est toujours là. C'est juste, est-ce qu'on l'écoute? Comme l'intuition, hein, c'est la même chose. Est-ce qu'on l'écoute? Enfin, c'est la même chose, je le dis comme ça, mais pour moi, c'est la même chose, c'est la même énergie. La question, c'est est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on reprend les écouteurs de sa playlist Spotify en lecture aléatoire de musique méditative, ou est-ce que on se désaligne en écoutant les autres, en perdant confiance en soi, et c'est tout à fait juste. C'est juste, voilà, observer les moments où vous vous sentez désaligné, où ce que vous disent certaines personnes de votre entourage que vous allez retrouver là pendant les fêtes, qu'est-ce que ça vient pointer du doigt en vous d'insécure encore, que vous n'avez pas encore autonomisé
enfin que vous n'avez pas encore protégé, sécurisé, apaisé surtout en fait, parce que sécuriser, c'est comme je vous dis, c'est pas dans, je le dis pas dans le sens d'un espace de manque, d'un espace de, comment dire, d'insécurité quoi. Quand je vous dis sécuriser, c'est voilà. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. C'est vraiment se sentir toujours protégé, en fait. Protégé par soi, protégé par... Et je le dis, hein, pour certaines personnes, alors pas que des femmes, mais beaucoup, mais certaines personnes d'entre vous, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes qui ont beaucoup développé déjà cette part féminine en eux. Le féminin sauvage, d'où le terme sauvage, la louve, parfois, elle a besoin de fermeté, d'être affirmée, de dire non, ça ne me correspond pas. Ce que tu me dis là, je m'en fous. Excusez-moi pour le terme. Je m'en fous, ça n'a rien à voir avec moi, ce que je ressens de la vie, avec ce que je suis en train de traverser, c'est ta vérité à toi, tu la reprends. Voilà, ce côté féminin sauvage, c'est pas l'archétype de la mère, de je ne sais pas quoi, de l'amante. C'est vraiment ce féminin qui sait parfois être tranchant. C'est ça aussi, savoir se protéger, savoir protéger ces petits louveteaux, tels la louve. Voilà, alors je sais pas quelle carte va sortir, mais je pense que j'étais déjà en train de la canaliser. Donc le petit conseil, il y en a deux, mais c'est un complément. Fondation solide et respiration. Vous savez que vous avez un tout point. Pourquoi tout point de vue? Oui, un tout point de vue, selon n'importe quel point de vue que va vous proposer les personnes que vous allez retrouver pendant les fêtes. Vous avez maintenant commencé à construire des fondations solides et vous n'avez pas forcément besoin de tout remettre en question. Et vous avez la meilleure force, la meilleure façon de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à la force de vie, au souffle de vie, à la puissance de l'univers et de la source, c'est la respiration. C'est se nourrir de cette abondante force de vie en inspirant et faire le vide et détendre et poser et ancrer les choses par l'expiration. Voilà. Donc quand on vous dit un truc qui fait bouger quelque chose, qui fait trembler une parcelle de votre corps, qui vous pousse vers d'anciens schémas, à essayer de convaincre, mais non, mais moi je vois les choses comme ça, moi je veux les faire comme ça parce que, c'est comme ça et pas autrement, hein, tout ce côté duel en fait. Plutôt que de vous embourber là-dedans, juste posez-vous, reprenez vos bases, reposez-vous sur vos bases. Respirez un bon coup et ça va passer. Et vous allez passer des belles fêtes en joie, en paix, en sérénité et en aimant encore plus qui vous êtes, en appréciant le fait d'être inspirant, de croire en ses aspirations, en sa respiration, en sa force de vie et d'être capable aussi de voir la beauté de la vie de tout le monde en fait, de la vie, oui c'est pour ça que je le dis comme ça, je pensais que je devais dire autrement, mais de la vie, du parcours de vie de chacun et de la vie, l'opinion, c'est juste pour vous donner un synonyme, c'est pas forcément le meilleur terme, mais de la vie de chacun, que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Vous avez toujours le choix de savoir si telle ou telle chose telle ou telle information avec laquelle on agrémente votre salade de fruits. Ok, merci les gars. Quelle que soit l'information qu'on vous propose, je sais pas pourquoi on me dit ça comme ça, quelle que soit l'information qu'on vous propose, vous avez toujours le choix de décider en fait, est-ce que ça m'apprend quelque chose, si je vais aller explorer cette information, suivre cette information qu'on me donne parce que ça fait écho avec moi, avec quelque chose de très profond. D'où le discernement et le fait de respirer, de se poser quand on vous propose une information, hein, un nouveau champ de conscience, un champ de connaissance et de conscience, ouais. Parce qu'on est tous là pour échanger, hein, entre nous. On échange des informations, on échange
des plans de conscience, des compréhensions. L'un aura compris quelque chose que l'autre n'aura pas encore exploré. Donc vous avez le choix entre aller explorer ce qu'on vous propose d'aller explorer par vous-même, hein, pas selon le mode d'emploi de l'autre, ou alors ça ne correspond pas. Et vous prenez le temps de comprendre pourquoi ça vous... Enfin pourquoi, il n'y a pas besoin d'analyser, mais de ressentir surtout, en fait prenez le temps de ressentir en respirant, avec votre intuition. Non, ça n'est pas écologique avec moi, donc je prends pas, je laisse. Mais j'adore ta vision des choses. Vraiment, j'adore ton avis. Mais cet avis ne vaut pas pour... n'a pas de valeur, ne correspond pas à la valeur aux valeurs, à mes fondations sur lesquelles je me construis, à mes valeurs profondes. Voilà, petit conseil pour les fêtes de fin d'année. Et ben voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je vous parle. En tout cas, ça c'est marrant, elles se suivent en plus les cartes, c'est vraiment... Il y a une suite logique là. Même si c'est un peu le brouillard, vraiment je vous conseille de garder un peu comme un mantra la cible que je cherche est en moi. Je suis la cible. Voilà. Ce qui vous permettra d'être toujours au centre de l'œil du cyclone, d'être connecté à votre sagesse supérieure. Et du coup, même si vous n'avez pas l'impression que vous allez dans une suite logique vers l'année 2023, parce que peut-être justement il y a eu un petit... je le dis parce que je l'ai expérimenté ces 2 dernières semaines, il y a eu un petit réveil du masculin en mode hop hop hop, mais en fait là j'ai été un peu inactive, j'ai plein de trucs à faire avant la fin de l'année. Allez, on fait ta 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 ta, mais ça a été une petite période en fait où on retestait un petit peu où était l'équilibre, de quoi on avait besoin en allant dans un extrême peut-être d'action, de mise en action, et du coup de se rendre compte que en peu de temps on arrive à s'épuiser, surtout en hiver, hein, ça correspond pas du tout aux énergies de l'hiver. Et du coup ça a été un petit test en fait je pense de l'univers pour se dire ok je peux mettre les choses en action, c'est super, le masculin s'est réveillé, le masculin en nous, il est en train de construire des trucs, c'est génial, il est en train de participer à, mais n'oublions pas du coup tout ce qui a été appris, intégré de l'ordre du féminin en soi ces derniers temps, ces dernières années. Voilà. Donc c'est encore en train de se rééquilibrer, j'ai l'impression, de s'ancrer, de s'enraciner vraiment profondément en soi et dans sa vie, à chacun. Pardon. Donc prenez un petit temps en fait en cette fin d'année, même si voilà la to-do list n'est pas terminée, justement prenez le temps de vous poser dans votre cercle, de créer votre cercle, de créer le rituel qu'il vous faut, le temps déjà de remercier cette année passée, de remercier tous les apprentissages, de voir en fait que vous avez fait énormément d'avancées vers votre épanouissement, vers votre cœur en fait, votre essence. Ça va vous permettre de croire en vos valeurs profondes en fait. C'est pas croire, je le dis juste comme ça, les valeurs c'est pas on m'a inculqué ça, on m'a dit que, je prends un exemple peut-être un peu gros, mais on m'a dit que il fallait se marier qu'une fois et avec des personnes qui venaient du même cercle social que moi. Et du coup je me retrouve confrontée à des situations qui me poussent à vivre les choses autrement et à faire d'autres choix et à assumer d'autres choix. Donc c'est pas de ça dont je parle quand je parle des valeurs, c'est vraiment l'aspiration de votre âme, hein, vraiment l'aspiration profonde de votre âme, c'est ça les valeurs pour moi dont je parle. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, voilà, écoutez, on se retrouve pour la prochaine pleine lune. D'ailleurs, j'ai aucune idée, je crois que c'est avant la nouvelle année. Je pense que ce sera la dernière guidance de l'année 2022, si je ne m'abuse. Tiens, donc, on a... Pardon, j'arriverai pas à terminer. On a 2 cartes 29 là. Donc, fini la dualité, le 2 et 9. Fini la dualité, on va vers le 11, si je suis pas trop nulle en maths. Donc le 11, maître nombre, petite parenthèse, le 11 aussi c'est le nombre des flammes jumelles, des liens sacrés.
Donc si vous vous reconnaissez dans un parcours de lien sacré, il y a pas mal... sacré, j'entends. Sacré. Ça crée les choses dans sa vie, chacun de son côté pour ceux qui sont en séparation, et ça crée là-haut, ça va être sacrément beau et vibrant et puissant pour l'année 2023. Voilà, petit message petite capsule pour ceux qui se sentiraient concernés. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Je vous souhaite de passer de super belles fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous octroyer aussi des moments de lâcher prise, voilà, petit chocolat, champagne, tout ça. C'est le meilleur moment pour ça. Vous faites pas une crise de foi quand même pour autant. Hein, ne vous faites pas une crise de foi. Gardez bien votre foi, gardez bien votre discernement, votre ancrage, votre soi à vous, votre vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous-même, c'est le plus important. Voilà. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes fêtes et paix et amour sur vous et vos proches. Encore plus là pour les fêtes de fin d'année. À très bientôt. Ciao ciao.